bénissons le Seigneur qui permet qu'on soit là en ce dimanche 19, le premier dimanche après Pâques, après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit la fois passée, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous, c'est ce souvenir de voir qu'il est vivant et que comme il est vivant, il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Nous continuons dans les sujets que nous avons commencés pour nous exhorter à fermer notre foi. Ne perdons pas l'espérance. Donc c'est dimanche 19, bien-aimés, notre sujet, c'est ne perdons pas l'espérance. Nous avons déjà parlé de 3 obstacles à l'espérance. Ça nous intéresse et je voudrais revenir là-dessus. Aujourd'hui, j'ajouterai un 4e obstacle à l'espérance. Vous savez, si nous avons dit au début, si nous perdons l'espérance, c'est la mort. Le 4e obstacle à l'espérance ce matin, c'est la cécité spirituelle. La cécité spirituelle. Rappelez-vous que nous avons déjà vu 3 points. Le premier, c'était le désespoir. Le deuxième point, c'était l'échec. Et le troisième, c'est la peur. La peur, c'est l'ennemi numéro 0 de la foi. Là où il y a la peur, la foi ne subsiste pas. Et s'il n'y a pas de foi, nous ne pourrons pas être agréables à Dieu. Et la chose que le Seigneur cherche auprès de nous, c'est la foi. Et la chose que les diables cherchent à détruire, c'est la foi. Rappelez-vous les derniers exemples que je vous ai donnés de cet homme qui a étonné la foi de Jésus. Il dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une si grande foi. Donc, ça l'intéresse. Alors, les obstacles à l'espérance, ça fait face aussi, ça détruit notre foi. Bien-aimés, voilà pourquoi nous insistons. S'il n'y a pas de foi, le Seigneur ne peut rien faire pour nous. Vous voyez tous ces gens qui venaient auprès du Seigneur, il leur dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Autrement dit, tout ce que vous attendez de moi, que vous-même vous avez déjà réalisé dans votre cœur, cela va se réaliser. Je voudrais peut-être au courant de la semaine revenir pour la véritable foi, c'est exactement quand est-ce que la foi est foi. Je voudrais revenir là-dessus. C'est un sujet important parce que l'espérance est liée à la foi et nous voulons faire de notre mieux de réfléchir et de parler de ça. Alors, peut-être quand on parle de la cécité spirituelle, la plupart des gens ne comprennent pas. La cécité, c'est lié à l'aveuglement. Mais je n'ai pas voulu parler de l'aveuglement parce que on dit que notre intelligence est aveuglée par les diables. Mais la cécité spirituelle, c'est l'état de quelqu'un qui voit normalement, mais qui n'est pas aveugle. Il voit normalement, il n'est pas aveugle, mais qui ne peut pas discerner ou voir les choses spirituelles susceptibles de l'aider pour son avancement. Je reprends. Quand on parle de la cécité, on voit quelqu'un aveugle. Je n'ai pas voulu parler de l'aveuglement spirituel parce que la Bible déclare que notre intelligence est aveuglée. Je n'ai pas voulu faire intervenir les diables pour dire qu'il a aveuglé les yeux. Non, non, ici, il n'y a pas le problème d'aveuglement des yeux. Mais la cécité spirituelle, c'est quelqu'un qui est aveugle, mais par rapport à une circonstance. C'est quelqu'un qui voit normalement, qui n'est pas aveugle, mais qui ne peut pas discerner ou voir les choses spirituelles susceptibles de l'aider pour son avancement. Autrement dit, pour maintenir son espérance. Donc, c'est de cette manière-là que j'ai défini la cécité. C'est un homme naturel et voyant naturellement. Parce que j'ai emprunté cette définition de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Donc c'est un homme naturel. Il voit naturellement. Mais il ne peut pas discerner. Il a les yeux comme nous. Mais il ne peut pas voir les choses spirituelles. Alors dans 1 Corinthiens 2, 14, français courant, on nous dit ceci. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. C'est de là que j'ai ramené la cécité spirituelle. Je voudrais revenir. L'homme
qui ne compte que sur ses facultés naturelles, est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu, il lui est impossible de le comprendre. Donc c'est quelqu'un qui voit normalement, mais il n'a pas les discernements. Il voit comme nous voyons, mais devant une situation, il est bloqué. Alors ça l'enlève l'espérance. C'est de cela, bien-aimés, que je voudrais vous donner comme obstacle à l'espérance, la cécité spirituelle. Quelqu'un qui est naturel, il le regarde, bon, il n'y a rien, mais il n'est pas aveugle. Mais il y a des choses qu'il ne voit pas. Parce qu'il faut avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir les comprendre et les discerner. Alors je vous donnerai aujourd'hui 3 cas. Nous allons analyser 3 cas. Et alors nous allons prendre quelques conclusions. Le vœu de mon cœur, ce n'est pas des discussions. Le vœu de mon cœur, c'est une analyse personnelle pour voir à quel point je suis aveugle. À quel point il y a des choses que je n'arrive pas à discerner. Je vais vous donner 3 cas. Je parlerai de Agar, je parlerai de Balaam, et puis je parlerai de Géasi. Vous allez voir que ce n'étaient pas des gens aveugles. C'était des gens normaux, mais qui, devant certaines situations, ils ne pouvaient pas bien voir. C'est de cela que nous voulons parler, de la cécité spirituelle. Agar, nous lirons dans Genèse, chapitre 21, versets 8 à 19. Genèse, chapitre 21, versets 8 à 19. Nous lisons. L'enfant grandit et fit ses vrais. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit ses vrais. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et il dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Alléluia. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est le premier cas de la cécité spirituelle. Vous remarquez très bien qu'Agar, elle était voyante. Agar, elle voyait bien. Elle était devant une situation difficile. On l'a chassée. On a chassé son enfant avec elle. On lui a donné du pain et de l'eau. Je voudrais relever un point important. Et elle s'égara dans le désert de Beersheba. Dans le désert, il n'y a rien. Elle était seule. C'est devant des problèmes. Donc nous trouvons des problèmes, parfois on nous trouve seuls. Là où on ne peut rien trouver comme secours. Dans le désert, il n'y a pas d'arbre, il n'y a absolument rien. Elle était seule avec l'enfant et l'eau est terminée. Alors maintenant,
Elle devait faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on constate? Après que l'eau est terminée, elle a jeté l'enfant sous un arbrisseau. Elle a perdu l'espérance. Et ce qui m'intéresse ici, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc et disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Première réaction pour un aveugle qui ne pouvait pas voir que Dieu peut intervenir, c'est la mort. Vous savez, souvent quand nous ne voyons pas comme Dieu voit, la première réaction c'est ce qui est négatif. Je ne voudrais pas voir mon enfant mourir. Est-ce qu'elle était sortie pour que l'enfant meure? Non. C'est son enfant. Moi, je ne vois personne vouloir la mort de son enfant. Agar, je crois, elle a vécu dans la maison de l'homme de foi, Abraham. Mais Agar a oublié qu'il y a des moments où il faut s'approcher de Dieu pour dire, Seigneur, maintenant l'eau est terminée. Mais Agar se contentait d'aller pleurer. Bien aimé, quand les choses se compliquent, lisons. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Éleva la voix et pleura. Le pleur ne pouvait rien faire. Elle était là en train de contempler avec ses propres yeux la mort de son enfant. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Donc, pour elle, l'espérance est terminée. Ce qui est arrivé après, c'est la mort. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en définissant l'espérance. Il dit, là où il n'y a pas d'espérance, la seule espérance qui arrive, c'est la mort. On espère maintenant à la mort. Quand on est dans les hôpitaux, on dit ça ne marche pas. Les médecins ont dit, l'espérance maintenant, ce n'est plus la vie. Mais l'espérance, c'est la mort. C'était le cas. Mais ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est pas l'enfant, pardon, c'est pas Agar qui a créé l'attention de Dieu. C'est la voix de l'enfant. L'enfant a crié. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu compatissant. Et là, nous devons lui rendre gloire. On ne nous dit pas que l'enfant connaissait Dieu, mais l'enfant a crié. C'est là que je dis souvent, comment c'est Dieu que nous servons, nous crions vers lui, nous qui le connaissons, il va nous abandonner. Lui qui est mort, il a envoyé son fils uniquement pour nous. Cet enfant, qui était bébé, cet enfant, on ne nous dit pas qu'il était rempli du Saint-Esprit, cet enfant, on ne nous dit pas qu'il y gênait, mais qu'est-ce que ça déclare? Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, bien-aimés frères et sœurs, croyez-vous que Dieu ne peut pas nous entendre? S'il peut entendre la voix de l'enfant. Pour Agar, c'était la mort, mais Dieu voyait la vie de cet enfant. Je voudrais vous encourager à continuer à crier. Quand vous lisez dans Luc chapitre 18, du 1er jusqu'au 7e, la Bible déclare que nous devons continuer. Il dit, comment Dieu ne pourra-t-il pas intervenir pour ceux de ses enfants qui crient à lui jour et nuit? Ne perdons pas l'espérance. Mais c'est l'état des yeux de notre ami Agar. Je vous ai dit que ici, la cécité spirituelle, ce n'est pas qu'il était aveugle, il voyait, mais il ne pouvait pas voir comme Dieu voyait. C'est ainsi que dans certaines histoires, nous nous décourageons parce que nous voyons en tant qu'hommes. Nous ne voyons pas comme Dieu voit. Pour Agar, c'était la mort, mais pour Dieu, c'était la vie. Qu'est-ce qui arrive? Si nous pouvons continuer. J'ai dit ceci, que la cécité spirituelle s'imagine des choses. Quand on est dans la cécité spirituelle, on s'imagine. Agar était en train de s'imaginer là où elle était en train de pleurer. La cécité spirituelle, ça rend violent. Nous reviendrons quand nous parlerons de Balaam. Mais je voudrais m'attarder d'abord sur le cas de notre ami Agar. Dieu a entendu. Dans sa miséricorde, il a secouru l'enfant. Et alors, qu'est-ce qui arrive? Dans sa miséricorde, il ouvre les yeux de Agar. Bien-aimé, je vais vous poser la question et vous les répondre dans votre réflexion. Où se trouvait cette oasis? L'oasis n'a pas été loin. L'oasis était là où était Agar, mais du fait de son état de cécité, elle ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas voir, bien-aimé.
Parce que l'oasis, qu'est-ce que la Bible déclare? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et il vit un puits d'eau et alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Donc l'enfant ne pouvait pas vivre parce que l'oasis était là. Je voudrais que pendant ces temps, dans autant de difficultés, que nous puissions dire au Seigneur, Papa, ouvre-moi les yeux. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux voir, que je ne vois pas? Comment est-ce que toi tu vois? Notre ami Agar ne voyait pas. Je voudrais poser la question. L'oasis n'a pas été loin, mais il était là où il était. Il n'a pas fait, il était tout près de l'enfant. Voilà pourquoi nous devons rester soumis à Dieu, lui poser la question. Les yeux de la maman ont été ouverts. Elle a vu de l'eau qui n'était pas loin, mais avant, elle ne pouvait pas voir. Son désespoir ne lui a pas permis de s'adresser à Dieu. Vous savez, dans la nécessité, dans la cécité, quand on ne voit pas, on est désespéré. Ça, c'est dans beaucoup de domaines. Par exemple, nous ne savons pas, quand on est stérile, on ne sait pas quand est-ce qu'on peut concevoir, qu'est-ce qui peut arriver, et on est désespéré. On peut aller de gauche à droite, mais on ne sait pas que Dieu peut faire quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que pendant ces temps, nous puissions réfléchir, revenir à nous-mêmes, nous poser des questions. Quel est l'état de mes yeux spirituels? Dans le problème devant lequel je me trouve, est-ce que je vois comme Dieu voit? Pour elle, c'était les pleurs. N'allons pas trop vite dans les pleurs. Arrêtons-nous. Revenons au Seigneur. Posons-lui la question, Papa, je veux voir comme toi tu vois dans ce dossier. Le deuxième exemple, je le prends pour Balaam. Balaam. Balaam, nous voulons aller dans Nombre, chapitre 22. Balaam, Nombre, chapitre 22. Nombre, chapitre 22. Nous allons lire à partir de verset 25. Nombre 22 à partir de 25. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et le serra contre les murs. Et pressa le pied de Balaam contre les murs. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu étroit où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et il dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, que tu y as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Et j'ai l'habitude de te faire ainsi. » Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, alléluia, et Balaam vit. Il vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi, qui est devant moi. L'ânesse m'a vu, elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fisses placer au-devant de moi sur les chemins. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est un deuxième cas de nécessité.
Nous l'avons dit, c'est un homme qui va normalement. Ici, c'est Balaam. Nous ne voulons pas revenir à l'histoire. Balaam voulait partir, là, Balak l'avait appelé, mais il empruntait son ânesse. Et en cours de route, l'ânesse, une bête. Rappelez-vous, je vous ai dit pour le premier cas, c'est l'enfant qui a crié vers l'Éternel. Mais le deuxième cas, c'est une bête. Une bête. Pour enfin dire, bon, si Dieu peut répondre à des bêtes, si Dieu peut faire voir que les bêtes puissent voir, mais à plus forte raison, nous. Vous savez, il y a autant de choses, nous sommes en train de nous plaindre parce que nous ne voyons pas, même les bêtes voient. Là où les bêtes voient, nous les hommes, bien qu'en tant que chrétiens remplis du Saint-Esprit, soi-disant, il y a des choses que nous ne voyons pas, mais nous créons. C'est là que je vous ai dit que quand nous sommes dans la cécité spirituelle, on s'imagine des choses. Beaucoup de nos relations dans les églises, c'est parce qu'on s'imagine les choses sur les frères et sœurs. On pense que tel est méchant, tel est ceci, tel ne peut pas, parce qu'on ne voit pas comme Dieu voit. La cécité spirituelle, ça rend l'homme violent et prêt à faire du mal. Balaam était prêt à faire du mal. Il était violent. Il a frappé déjà 3 fois. Il dit, si j'avais l'épée à la main, j'allais te tuer. Mais il ne savait pas que c'est lui qu'on allait tuer, frères et sœurs. Je voudrais que nous ne puissions pas perdre l'espérance, mais que nous puissions nous examiner. Voir dans quel état est-ce que nous nous trouvons. Est-ce que nous voyons comme Dieu veut? Nous voyons comme Dieu voit. Ça, c'est important. Et il est prêt maintenant à se repentir, mais il pouvait le faire avant. C'est parce que la bête lui a parlé. N'attendons pas que la bête nous parle. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons Dieu à travers sa parole. Nous pouvons nous arrêter, nous poser des questions sur notre marche de tous les jours. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu penses que je suis? Le problème est que nous ne prenons pas du temps de rester seuls. Nous suivons autant de prophètes. Nous allons d'église en église. Nous voyons des hommes. Nous n'avons pas le temps de rester seuls. Balaam, bien que prophète, bien que ce qu'il pouvait être, mais il n'avait pas vu. En ce moment, il était aveugle. La cécité spirituelle nous expose à la mort. L'ange lui a dit, n'eût été la bête, j'allais te tuer. Ma prière est le vœu de mon cœur pendant ces temps. Parmi les obstacles à l'espérance, c'est notre état de vue. Il était normal, il était monté sur une ânesse. Il croyait que l'ânesse lui faisait du mal. Vous savez, quand on est dans la cécité, on suppose toujours, comme nous l'avons dit, que les gens sont contre moi, que les gens sont ceci. Mais si vous voyez ces gens qui prennent du temps pour vous dans la prière, je crois que vous allez les admirer. Peut-être qu'il y a des gens qui se soucient de vous, et ce sont ces gens-là que vous malmenez. Et alors la conséquence, c'est que bon, c'est finalement la mort. Mais heureusement pour lui, il était pris, il a dit, j'ai péché. Il a reconnu ça quand les yeux étaient ouverts sur ordre de Dieu. La nécessité de se refaire toujours à Dieu. La nécessité de poser la question à Dieu. Le troisième exemple, Géasi. Le troisième exemple, c'est Géasi. Géasi, nous lirons dans 2 Rois. Dans 2 Rois. 2 Rois. Nous lirons dans 2 Rois. Le chapitre 7. 2 Rois. Chapitre 7. Nous voulons lire la pensée du Seigneur. Nous commencerons par le verset 12. 2 Rois chapitre 7, verset 12. Le roi s'éleva de nuit et dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté les camps pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons
dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. Là, c'est le peuple qui était en difficulté. Le roi a découvert qu'il manquait à manger. Et ça, c'est la situation de lépreux qui ont découvert. Et ça, c'était à la suite d'une prophétie qui avait été donnée par Élisée. Mais je voudrais revenir au cas de notre ami Géasi. Si nous prenons, revenons au chapitre 6, le verset 18, les Syriens, non, commençons par le verset 14. Il y envoyait des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, verset 16, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Verset 17, « Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ici 2 personnalités, vivant au même endroit, mais ayant 2 réalités différentes. Géasi était serviteur de l'homme de Dieu. Géasi a vécu autant de miracles avec Élisée. Mais devant certaines situations, les yeux de Géasi étaient fermés. Devant les épreuves parfois, devant les difficultés, nos yeux sont fermés. Dès qu'il sort le matin, la première réaction, il voit l'armée. Et c'est son exclamation qui m'intéresse. « Ah, homme de Dieu !» Il perd l'espérance. Malgré tout ce qu'il a vu Élisée faire, bien aimé, le problème, ce n'est pas de voir tout ce que le Seigneur fait. Rappelez-vous, j'en ai parlé déjà au début de cette exhortation, pas aujourd'hui. Les disciples d'Emmaüs, ces disciples, ils étaient avec tous les jours le Seigneur. Ces disciples ont vécu le miracle du Seigneur. Mais ça faisait 3 jours que Jésus n'était pas encore ressuscité. Et ce n'était pas la fin du 3e jour. Il leur avait dit, je ressusciterai au 3e jour. Ils sont découragés. Ils ont quitté Jérusalem. Ils partaient sur la route de Maïs. Les gens qui ont vu le miracle de Dieu. Donc le problème, ce n'est pas d'être avec le Seigneur, mais c'est de savoir dans quel état je me trouve à ce moment. Le Seigneur les rencontre. Il dit, mais pourquoi vous êtes dans cet état? Il dit, mais est-ce que tu es le seul dans cette ville? Tu ne sais pas ce qui est arrivé à ce Jésus. Et ils disent bien, un grand prophète, puissant devant les gens. Donc ils connaissaient sa puissance, mais ils ne pouvaient pas vivre sa puissance. Ça, c'est regrettable. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Oh non! Nous espérions qu'il allait tout rétablir, mais ça fait 3 jours. Et écoutez encore. Puis, les paroles d'incrédulité disent, mais il y a même certaines femmes qui nous étonnent. Mais pourquoi ça devait les étonner? Ces femmes ont vu et ils ont dit ce qu'ils ont vu. Vous savez, quand on est aveugle, il y a autant de choses que nous doutons même quand c'est la réalité. Mais ces femmes-là nous ont étonnés. Ils ont dit non, ils sont partis, ils n'ont pas trouvé. Mais où est leur problème? Est-ce que les femmes devaient mentir? Et puis il continue. Même certains hommes qui étaient avec nous, bon, ces hommes-là ont dit, bon, ils sont partis, ils ont vu comme les femmes avaient vu. Frères et sœurs, quand on est aveugle, il y a des réalités que nous allons même redouter. Élisée, qui a été longtemps avec Géasi,
Et Géasi a vu comment les choses se passaient. Mais quand il sort, il voit l'armée. Il dit, on va faire quoi? On va devenir comment? Gloire à Dieu. Géasi les réconforte. Nous avons besoin toujours du réconfort du Saint-Esprit. Nous devons toujours revenir quand les choses se compliquent. Il dit non, Géasi, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Je crois qu'il doutait. Quand il lui dit, mais chef, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? C'est que souvent les gens disent en Swahili que ça dit qu'il y a Thomas, les gens veulent toujours voir, palper. Mais la foi, ce n'est pas palper. La foi, c'est faire confiance à ce qui est dit. Alors bon, Élisée a dit peut-être qu'il ne croit pas. La Bible déclare, il a prié l'Éternel, il dit, Éternel, ouvre-lui les yeux. Et quand il a ouvert les yeux, il a vu que ceux qui étaient avec eux, ils les entouraient. Eh bien, la confiance est revenue. Bien-aimés dans le Seigneur. La cécité spirituelle nous montre les choses naturellement dans leur état réel. Et cela nous effraie, nous expose à des questions sans réponse, à l'œil nu. Elle crée les doutes en nous. Cela nous pousse au désespoir. Quand Géasi a vu, c'était naturellement qu'elle a vu. Maintenant, il pose la question. Comment ne pouvait-il pas voir? C'est là, bien-aimé, que nous voulons dire. Dans tous les trois cas, la cécité spirituelle s'arrête sur l'intervention spirituelle de Dieu. Quand Dieu intervient, la cécité spirituelle, d'où nous devons nous attacher au Seigneur. Dans les trois cas, que ce soit pour Balaam, que ce soit pour Agar, que ce soit pour Géasi, ce n'est que quand Dieu a ouvert les yeux. Nous avons tout intérêt, devant n'importe quel problème, de revenir à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Comment je vois? Comment est-ce que tu vois? Cessons de pleurer comme ça a été le cas d'Agar. Cessons de conclure. Il dit, je ne voudrais pas voir mon enfant mourir. Qui lui a dit que l'enfant allait mourir? C'est sa cécité spirituelle. Beaucoup de choses que nous concluons nous-mêmes, qui nous arrivent, c'est en fonction de ce que nous voyons. Venons auprès du Seigneur, cherchons à voir comme Dieu voit. Cela change notre vision des choses. Quand nous voyons Dieu nous ouvrant les yeux, ça nous conduit à la repentance, au changement d'attitude. Je prie que devant les choses compliquées, nous puissions nous référer à Dieu. Ça va changer notre manière de voir les choses et ça va nous conduire à la repentance. Dis Seigneur ici, j'ai parlé très mal pour rien. Seigneur ici, j'ai raté. Je suis sûr. Et cela, c'est à tous les niveaux. Même au niveau de nous, pasteurs, nous risquons de nous retrouver au dernier jour devant le Seigneur. Mais ça, je vous avais donné, mais vous avez douté. Vous n'avez pas vu comment je voyais. Ah bon, mais ça sera tard. Relevons-nous, ne perdons pas l'espérance. Prenons du temps. Et maintenant que nous n'avons pas le culte à organiser tous les jours, nous ne venons pas au culte. Parce que mais on vient au culte tous les jours, de lundi à... Maintenant, nous sommes à la maison. C'est le temps de nous réorganiser avec tout ce que nous vous donnons. Dis Seigneur, je suis aveugle sur tel point. C'est le moment de revoir nos relations entre frères et sœurs. C'est le moment de revoir nos relations avec nos enfants, nos maris, nos épouses. Il dit, Seigneur, ici, je dois voir comme toi tu vois. Ça doit nous conduire. Eh bien, quand les yeux s'ouvrent, ça redonne l'espérance. Ça redonne l'espérance. Ça redonne l'espérance. Géasi a eu l'espérance. Il n'a plus parlé. Il a continué à faire ce qu'il faisait. Non. Bon, c'est un petit nombre, on ne sait rien. Et vous savez ce qui est arrivé? Dès qu'on les a laissés entrer, on les a fait tous aveugles. On les a mis ensemble. Il a dit, oh, mais c'est extraordinaire. Mais physiquement, on ne voyait pas ces gens. Mais le miracle, on le voyait. On voyait que ces gens-là qui étaient nombreux, qui nous faisaient peur, mais du fait que Dieu était là, on les a fait aveugles. Oh, gloire au Seigneur. Frères et sœurs, je prie pour que nous puissions voir et comprendre comme Dieu voit et comprend les choses. Ces gens-là qui viennent pour nous attaquer, Dieu lui-même s'en occupe et il le fera des aveugles. Ils ne pourront rien nous faire, mais croyons seulement. Mais ce qui est vrai, et souvent, les gens ne se rendent pas compte de leur cécité. Ce qui complique la vie spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, dans beaucoup de choses, il y a des moments où on ne se rend pas compte de notre état de cécité spirituelle. Naturellement, nous voyons,
ça complique nos relations avec les gens. Combien nous nous éloignons des gens, combien nous ne voulons pas faire, combien nous ne pourrons pas aller, combien on ne peut pas toucher parce qu'on ne voit pas comme Dieu voit. Ce qui pousse à des querelles dans les églises, à des incompréhensions dans les foyers et trouble la foi de ceux qui voient spirituellement bien. Alors, voyez-vous que nous sommes en réalité devant deux cas. Si moi je comprends que vous ne comprenez pas, nous allons nous tirailler. Il y aura des incompréhensions. On ne va pas enfin, parce que l'autre croit que ce qu'il dit, il a raison. Maintenant, je vais vous poser la question. Agar, nécessairement, avait-elle raison, oui ou non? Pour elle, elle avait raison. Si quelqu'un lui souhaitait, non, bon, comme il n'y avait plus d'eau, qu'est-ce qu'il allait faire? Il n'y avait que pleurer. Balaam, la même chose. Il pouvait que taper là, l'ânesse. Il dit non, bon, moi j'étais en train d'aller là où on m'attendait. J'avais un rendez-vous urgent, mais lui me fait traîner. Non, c'était pour son bien, parce qu'il ne voyait pas. La même chose aussi pour notre ami Géhazi. Il pouvait enfin commencer à se plaindre. Il pouvait faire, mais il ne savait pas que ceux qui étaient avec eux étaient en plus grand nombre. Je reprends ce que je viens de dire. Ce qui pousse à des querelles, à des incompréhensions et trouble la foi de ceux qui voient spirituellement bien. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que pendant ce temps, nous puissions demander au Seigneur, Papa, quel est l'état de ma main? Comment est-ce que je vois les choses? Ma prière élevée de mon cœur, c'est de voir chacun se poser des questions. 1. Dans quel domaine je ne vois pas comme Dieu voit? Dans quel domaine est-ce que je ne vois pas comme Dieu? Ça peut être dans le mariage, ça peut être dans les affaires, ça peut être dans les études, ça peut être dans le ministère. Nous ne voyons pas de la même manière. Ne rendons pas la tâche difficile à ceux qui voient selon Dieu. Imaginez-vous que Géhazi devait aller discuter avec Élisée. Mais où est-ce que toi tu les as vus? Si on ne lui avait pas ouvert les yeux, il dit moi je ne vois pas. Lui ne voyait que la troupe des ennemis. Heureusement, Élisée a demandé que Dieu lui ouvre les yeux. Je voudrais que nous puissions prier. Posez-vous les questions. Dans quel domaine je ne vois pas comme Dieu voit? Ça sera important. Que ce soit à l'église, que ce soit à l'école, que ce soit au travail. Parfois nous disons non, bon, moi on ne m'a pas donné de promotion, moi les gens ils sont contre moi. Mais est-ce que vous savez pourquoi la promotion ne vient pas? Est-ce que peut-être Dieu ne te protège pas, Dieu ne veut pas t'exposer? Vous savez, je voudrais vous dire, il y a certains postes, quand on vous élève, vous devenez incompétent. Alors que là où vous étiez, si vous avez continué à travailler, peut-être vous allez connaître plus. Mais maintenant vous devenez incompétent, qu'est-ce qui va arriver? On va vous chasser. Mais vous avez beaucoup pleuré. Vous avez même vu les relations. Il dit, vous ne pouvez pas faire pour moi quelque chose. Non, je voudrais que nos relations, ça soit nos prières. Devant le Seigneur, papa, j'ai longtemps travaillé ici. J'ai besoin d'être élevé. Seigneur, pourquoi je ne veux pas aller à ce poste-là? Le Seigneur va te faire voir quelles sont les difficultés. Même sur le plan des églises. Parfois, nous regrettons des gens qui ont quitté l'église. Et là où ils sont, vous voyez, ils ne font rien. C'est parce qu'ils se sont précipités. Posons la question, papa, je sens que je dois partir. Est-ce que tu veux que je parte? Nous risquons de devenir inutiles parce que nous voyons ce qui est extérieur. Nous ne voyons pas comme Dieu voit. Et j'ai toujours dit, vous savez, quelqu'un peut être un bon chrétien, mais quand il devient ancien, il devient païen. Parce qu'il n'arrive pas à accomplir les tâches en tant qu'ancien, en tant que pasteur. C'est exigeant, cette responsabilité. Et que s'il était resté chrétien, comme vous vous appelez, chrétien simple, non composé, il allait bien servir. Mais il a vite souhaité. Je voudrais être. Mais quand il est là, il devient figurant. Voyons les choses comme Dieu le voit. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à ouvrir les yeux dans n'importe quel domaine. Les 3 personnes citées, avant que Dieu leur ait ouvert les yeux, ils étaient sincères et sérieux. Ils étaient sincères, très sérieux. Pour eux, c'était ce qu'il fallait faire. Je ne sais pas si vous allez me contredire. Mais ils étaient sincèrement dans l'erreur. Ils étaient sincèrement dans les désespérances. Ils ont désespéré. Pour Agar, c'est la raison. Je crois quand il a vu ça, il a commencé à haïr
Sarah. Là, commencé à haïr Abraham. Il dit d'ailleurs, c'est Sarah qui m'avait dit. Maintenant, comment est-ce que... Non. Disons, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'était une occasion pour elle de voir, non, il y a un domaine où mes yeux ne sont pas ouverts. Il y a des moments où si elle n'était pas partie dans le désert, là où il n'y avait personne, où elle était restée seule avec l'enfant, il ne pouvait pas savoir que Dieu peut parler à l'enfant. Moi, je crois que quand elle est rentrée, elle a changé sa manière de vivre. Elle a compris que quand une situation arrive, il faut revenir à Dieu, poser des questions, on dit, est-ce que Dieu, je vois comme tu vois? Je crois maintenant quand il y a un problème, quand même l'huile arrivait à se terminer à la maison, où l'eau avait terminé, il dit, Seigneur, bon, est-ce que l'huile, il n'y a pas, là où je suis, il n'y a pas, peut-être qu'il y avait un voisin qui a de l'huile, peut-être qu'il y a une voisine qui a de l'huile, parce qu'elle a une expérience. On racontait aux gens, non, moi je ne vais pas me plaindre. Hein. Quand j'étais dans le désert, là où j'étais seul, j'ai vu l'enfant qui allait mourir, il n'y avait pas d'eau, mais Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu l'oasis, il y a un puits, je suis parti puiser. Je crois, posons la question à Dieu, prions. Peut-être que Dieu peut nous ouvrir les yeux. Bien aimé, c'est dans tous les domaines, maladie, ceci ou cela. Je voudrais que nous puissions nous poser des questions. Je pense aussi, même Balaam, quand il est parti, c'était une leçon. Je crois qu'il a commencé à réfléchir. Mais comment Dieu ne pouvait pas me parler à moi? Il est parti parler à la bête. Oh, comment? Nous pouvons poser beaucoup de questions. Mais l'important, c'est de revenir à lui, Seigneur, dans n'importe quel domaine. Pourquoi ceci m'arrive? Seigneur, quelle est la leçon que tu veux m'enseigner? Ouvre les yeux, que je contemple le merveille de ta loi. C'est ma prière, bien-aimé, pendant ces temps. Parce qu'ils étaient sincères et sérieux. Sincère et sérieux. Géasi très sérieux. Je crois pour lui, Géasi, dit, mais avec maintenant ses ennemis, il est parti voir rapidement, mais je ne saurais plus travailler. Hein. Il faut que je cherche un endroit pour me cacher. Parce que bon, l'insécurité est là, il y a les ennemis. Alléluia. Il allait abandonner ce qu'il faisait à cause de ce qu'il a vu. C'était une réalité. Parce qu'il ne voyait qu'avec les yeux humains. Même tout ce qui se passe ici. J'ai l'impression que les gens sont trop attardés sur les téléphones et consorts. Oh, la maladie a été inventée. Que ça soit inventé ou pas, mais dans l'entretemps, les gens meurent. Quelle solution devons-nous prendre? Et même nous, pasteurs, pendant ces temps, on dit, oh non, c'est la maladie. C'est vrai, tout ça, ça peut être possible. Mais quel est l'important? C'est de revenir au Seigneur. C'est de voir les expériences. Rappelez-vous quand Jésus était dans la barque avec les disciples. Cela n'a pas empêché que le vent puisse venir. Si je considère le pays ou la situation actuelle comme la barque, mais n'oublions pas que le Seigneur est là. Ce que nous pouvons faire, nous tous, c'est de recourir vers le Seigneur. Papa, cette maladie nous dérange. Nous ne voulons pas qu'elle arrive. Le Seigneur se leverait. Il ordonnerait, arrête-toi, pandémie. Nous n'avons pas besoin de trop discuter, frères et sœurs. Parce que personne, même moi qui parle, je ne sais pas dire, les dieux ne m'ont rien dit, qu'ici c'est tel qu'il y a, je ne sais pas. Mais il n'y a que Dieu qui voit la chose. Mais la seule chose que nous voyons, c'est quand ils étaient dans la barque, si nous prenons le pays, le monde comme la barque, l'eau, le vent n'ont pas eu peur de Jésus. Ils se sont approchés, on dit que la barque était en train de s'enfoncer. Mais Jésus dormait à la poupe. Ce que les autres ont pu faire, c'est d'aller vers lui. Maître, tu ne vois pas que nous périssons. Allons vers lui. Il y a des gens qui meurent. N'oublions pas pour nous de la grâce que cette année, que c'est le Saint-Esprit et la mission, c'est le moment où nous devons prier pour que Dieu ramène auprès de lui tous ceux qui sont perdus. C'est le moment où les gens doivent se repentir, parce que je sais que les gens ont peur de la mort. C'est le moment où on lit des pots de questions. C'est combien de morts? Qu'est-ce qu'il y a eu? On peut faire. Ou bien la Chine a trompé. Ce n'est pas notre problème. Parce que la réalité, nous voyons. Il y a des gens qui sont morts. Les gens de nos familles sont morts. C'est au moment de nous lever pour dire arrête. J'ajoute encore, non seulement de dire au Seigneur d'arrêter, mais il a dit que vous croirez en moi, vous ferez des miracles plus grands que ceux que j'ai fait. C'est le moment aussi de faire des miracles. Si lui a arrêté le vent, c'est aussi à notre tour de nous lever et dire, Jésus, tu as arrêté, je aussi, par la foi, je déclare. C'est ça notre travail. Voyons les choses comme Dieu le voit. Ne nous lamentons pas comme notre ami Agar. Ne cherchons pas à faire du mal aux gens comme Balaam. Il a tapé. Mais taper, ce n'était pas la solution. C'était que ses yeux s'ouvrent.
la colère, la violence, l'interprétation des choses. Ce n'est pas la solution. Mais la solution, c'est que les yeux s'ouvrent. Que les yeux s'ouvrent. Donc, laissons le Saint-Esprit nous guider. Il y va de notre intérêt. Pendant ces temps, je prie que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Que nous puissions voir, nous examiner. Parce qu'il y a des domaines où nous voyons déjà clairement. Mais il y a des domaines où nous ne voyons pas clairement. Disons, Saint-Esprit, prenez du temps. Aujourd'hui, c'est dimanche. Mais prenez le temps pour dire, Saint-Esprit, j'ai entendu ces messages. Suis-je Agar? Suis-je Balaam? Ou suis-je Géasi? Qu'est-ce que je ne vois pas clairement? Je prie que Dieu vous aide et que le Saint-Esprit vous guide et que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Je vais prier pour vous. Cher papa, ma prière est le vœu de mon cœur, commençant par moi-même. Ouvre-moi les yeux que je puisse voir là où je ne vois pas comme toi. Que ce peuple voit là où il ne voit pas. Seigneur, beaucoup de choses que nous entreprenons, nous sommes sincères, mais sincèrement dans l'erreur. Ces temps difficiles de la maladie et de tout ce qu'il y a, nous avons besoin d'agir comme tu agis. Nous avons besoin que nos yeux soient ouverts, que nous puissions contempler et que nous puissions faire ta volonté. Que ce peuple soit béni, que ce peuple soit fortifié. Retournez à votre confiance en Dieu, dans sa parole, dans la vie de prière et de sanctification, et que le Seigneur vous aide. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche et que Dieu vous soutienne. Pasteur Gustave.